Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 26 novembre 2023. Thème: de quoi te glorifies-tu? De quoi te glorifies-tu? Texte de lecture: Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, le verset 23 à 26. Jérémie 9, verset 23 à 26. Ainsi parle l'Éternel, que le Dieu, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, et de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la volonté, la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Le verset clé, c'est le verset 23. Il dit: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Il n'est pas rare, lorsque vous interagissez avec des personnes, surtout pour la première fois lors d'un événement social, que celles-ci veulent vous en dire beaucoup sur elles. Même, ils parlent de leurs qualifications académiques, de leurs possessions matérielles, de leur statut social et de leurs relations et de leurs voyages dans les différentes parties du monde, des diverses récompenses qu'ils ont reçues et ainsi de suite. Si vous commettez l'erreur de vous adresser à eux sans les titres qui accompagnent leur nom, ils en seront gravement offensés et exigeront vos excuses sans réserve. Dans notre passage d'aujourd'hui, Dieu met en garde la nation d'Israël contre le fait de s'enorgueillir et de se vanter de ses possessions matérielles, se vanter de sa sagesse, de sa richesse et de ses relations dans le monde et de sa puissance n'a aucune valeur. Au contraire, s'ils doivent s'enorgueillir de quelque chose, ce doit être du fait qu'ils connaissent le Seigneur. Connaître Dieu et participer à sa justice et à sa bonté vaut mieux que n'importe quelle possession ou réalisation du monde. La raison en est évidente. Toutes les possessions et réalisations terrestres sont temporelles et transitoires. Mais Dieu est éternel et le fait d'être en relation avec lui, nous assure des bénédictions éternelles. Les chrétiens doivent donc prendre les choses de ce monde avec des mains lâches. Ce n'est pas comme s'ils ne considéraient pas que les biens de ce monde sont essentiels à la vie et qu'ils y étaient indifférents. Ils ont au contraire un sens plus élevé de la valeur. Ils peuvent avoir des titres académiques, des richesses financières et d'autres bénédictions matérielles, mais tout cela n'est pas la chose la plus importante pour eux. Ils chérissent leur relation avec Dieu et la tiennent précieusement au-dessus de tout. Malheureusement aujourd'hui, certains prétendent être chrétiens mais ne consacrent pas, ou bien ne consacrent même que peu, ou pas même le temps au développement de leur relation avec Dieu. Au lieu de cela,
ils passent la majeure partie de leur vie à poursuivre les choses terrestres. Vous devez vérifier votre sens de la valeur, de quoi vous glorifiez vous. Et qu'est-ce que vous, vraiment, qu'est-ce qui vous donne le plus grand sentiment de joie et de satisfaction. N'oubliez pas que tous les biens terrestres vont disparaître. Ils disparaîtront absolument. C'est temporel. Pensez du jour. Se glorifier dans le Seigneur seul. Se glorifier dans le Seigneur seul. La Bible en un nom. Ecclésiaste chapitre 8 à 12. Ecclésiaste chapitre 8 à 12.